Victor, il faut qu'on parle. Et vous savez finalement que si vous voulez construire de la richesse, il faut que vous mettiez une partie de l'argent que vous gagnez à votre service. Ça veut dire que vous allez investir une partie de votre argent pour qu'il travaille pour vous. Il y a beaucoup de gens qui font ça via l'immobilier. Le problème, c'est que pour l'immobilier, il faut un gros capital de départ. Là, Victor, on n'est pas d'accord. Et je vais t'expliquer ça en 2 points. Déjà, trouver des capitaux, c'est possible. On a la chance d'être en France où les prêts sont accessibles au plus grand nombre pour peu qu'on ait une bonne tenue de compte, un projet d'investissement adapté à sa situation et un dossier bancaire bien ficelé. Deuxième point, trouver que le capital de départ nécessaire, c'est un problème, c'est passer à côté de ce qui fait la force de l'immobilier. En investissement, il y a une règle qui fait foi. Y égale AX fois T. Qu'est-ce que ça veut dire? Argent généré égale capital fois taux fois temps. On a donc 3 leviers pour maximiser ses revenus. On a tendance à dire que le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Deuxième levier, le taux. Il faut trouver les actifs qui ont les meilleurs rendements. Et troisième levier, le capital de départ. Plus tu as d'argent et plus tu vas générer d'argent. Et là, tu dois commencer à voir la force de l'investissement immobilier. Parce qu'avec 5 000 euros, si jamais tu veux investir en bourse, je parle bien d'investir, pas de spéculer avec du leverage, eh bien tu peux acheter pour 5 000 euros d'actions. Par contre, en immobilier, avec 5 000 euros, tu peux avoir un prêt de 100 000 euros, acheter un bien de 100 000 euros, et là dans notre équation Y égale AX fois T, on a un A qui est 20 fois plus gros. Un A 20 fois plus gros, c'est-à-dire qu'on va avoir une performance d'investissement qui va sûrement être bien supérieure. T'es pas convaincu? Peut-être que ça te semble fumeux. Pas de problème. Comme toi et moi, on n'est pas des charlatans, on n'est pas le type de personne qui aime juste rester dans le superficiel et qu'on aime bien chercher, creuser, aller dans le détail. Ce que je te propose, c'est justement d'aller s'y intéresser en profondeur. Alors prends un Doliprane et accroche-toi bien parce que c'est pas le moment de faire tiep. Boum, on se retrouve devant le meilleur ami des investisseurs, le meilleur ami des personnes qui font un peu de la finance, Excel, Google Sheet, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir calculer, simuler, préparer, anticiper. Et ça, c'est l'outil dont on a besoin. Et du coup, on va l'utiliser pour comparer immobilier et bourse. On a ici les hypothèses de départ avec la bourse sur la droite. C'est le plus simple, donc on va commencer par là. Et ensuite, ici, l'immobilier. Capital de départ, dans les deux cas, 5 000 euros. C'est-à-dire qu'on se donne 5 000 euros pour investir, qui vont soit servir à acheter des actions dans le cas de la bourse, soit à servir d'apport dans le cas de l'immobilier. Effort d'épargne mensuel, ça veut dire que tous les mois, je vais mettre 100 euros pour acheter des actions ou pour rembourser, participer au remboursement du crédit et des charges de l'appartement ou de l'immeuble, la maison que j'ai acheté. Valeur de l'actif acheté, dans le cas de la bourse, on est à 5 000 euros parce que si j'ai 5 000 euros, eh bien, je vais sur mon courtier en ligne Bucks, lien en description, et je vais acheter pour 5 000 euros d'actions. Je ne vais pas pouvoir faire de leverage. Le leverage en bourse, c'est quelque chose qui est assez risqué. C'est plus utilisé pour de la spéculation. Sur l'investissement long terme, on fait de l'investissement sans levier. Dans le cas de l'immobilier, on regardera ça un petit peu après. On va prendre valorisation annuelle. On a un taux moyen de 8% de valorisation tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, mes actions prennent 8%. Et ça, sur les 20 ans de la durée de la simulation. Par ailleurs, imposition à la revente, on part sur du 30%. 30%, c'est la flat tax, c'est simple. Dans le cas de l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué. Avec mes 5 000 euros, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le levier bancaire pour emprunter 110 000 euros qu'on a ici. J'ai donc 115 000 euros pour acheter un bien. Le problème avec l'immobilier, c'est pas comme la bourse et avec Bucks, on a de la commission. On a beaucoup de frais de frottement pour acheter. Dans les frais, on a les frais de notaire, c'est environ 8% du prix de l'achat du bien. On va avoir les frais d'agence, c'est à peu près aussi 8%, c'est très élevé. Et on a différentes charges qu'on peut avoir si on doit faire un petit rafraîchissement ou autre. Le problème des frais de notaire et des frais d'agence, c'est que c'est de l'argent qui est cramé. On n'a pas valorisé le bien et donc si jamais j'achète, je revends tout de suite au même prix, eh bien je perds de l'argent. Dans notre simulation, on part sur cette hypothèse-là. Et donc,
on a environ 20 000 euros de frais d'achat pour un bien qui a coûté 95 000. Tout ça avec un prêt à 110 000 et 5 000 euros d'apport. Dans le cas du bien, j'ai pris uniquement 3% de valorisation annuelle. C'est très bas. D'habitude, on est à peu près aux mêmes valorisations que le marché boursier. J'ai mis inférieur à 2 fois le montant pour être un petit peu plus négatif. Durée toujours 20 ans. J'ai compté au niveau d'imposition à la revente 30%, c'est même imposition à tous les revenus, j'ai mis ça sur du 30% parce que si on prend tous les impôts plus la CSG RDS et qu'on optimise un petit peu, on va tendre vers les 30%. Alors ce que je te propose, c'est de voir combien on gagne dans le cas de la bourse. On va regarder comment c'est fait, les évolutions dans le temps et après on s'intéresse à l'immobilier et on compare les deux. C'est parti. Pour la bourse, c'est ici qu'il faut regarder. Déjà, il y a la partie commun. Hors intérêt, j'ai déjà épargné de l'argent. Et donc, tout ça, ça apparaît ici. On a les 5 000 euros d'abondement et ensuite, tous les mois, je mets de l'argent de côté, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, j'aurai moi-même épargné 29 000 euros. Ensuite, on a les intérêts. Qu'est-ce que c'est les intérêts? Eh bien, c'est les fameux 8%. Eh bien, je prends 8% de ma valorisation, plus l'abondement, et au fur et à mesure, on voit que ça augmente, et ça augmente même beaucoup. Bénéfice, c'est tout simplement les intérêts que j'ai gagnés moins l'imposition, et capital si revente, c'est facile, c'est je rajoute l'abondement que j'ai mis. Donc ça veut dire très simplement que d'ici 20 ans, si jamais je revends dans cette hypothèse-là, j'aurai 65 000 euros, ce qui est 36 000 euros de plus que si jamais j'avais placé tout simplement mon argent dans la banque sans faire d'investissement. Donc on a une perfo qui est environ à 2,2, ce qui est quand même très intéressant. Et au bout de 20 ans, le montant que j'ai investi ne représente que 44,5% du capital. On a donc doublé notre mise en 20 ans. Le point qui est assez intéressant, c'est de voir que les intérêts sont très faibles au début et ils augmentent par la suite. Ça, c'est lié aux intérêts composés. Et les intérêts composés, si ça t'intéresse, on fera une vidéo pour en parler spécifiquement parce que c'est vraiment un point très intéressant. Maintenant, je te propose de regarder en graphique parce que c'est beaucoup plus parlant. Tu vois ici que les bénéfices si revente, ils augmentent de façon exponentielle. Le capital de revente, il augmente de façon exponentielle. Et ton cumul, lui, il est linéaire. Et ça, c'est lié aux intérêts composés. Donc on peut voir qu'on a plus que doublé entre ici, là, de là à là, c'est l'argent que j'ai mis, et ça, c'est l'argent que j'ai généré. Et plus le temps passe, et plus ça génère d'argent. Et donc, on voit bien dans notre équation y égale axt l'importance de temps, parce que plus le temps augmente, et plus je gagne d'argent. Maintenant, allons regarder ce qui se passe pour l'immobilier. Petite parenthèse très brève. Pour l'investissement immobilier, j'ai fait un investissement un petit peu classique, effort d'épargne de 100 euros par mois, 100 000 euros d'investis, taux à 2%, ce qui est un taux élevé, et remboursement de mensualité de 560 euros par mois. Maintenant que tu as les clés, ça c'est un investissement qui fonctionne, on part sur la décomposition et comment ça se passe. Donc la partie commune, elle reste, ça c'est la beauté du truc. Maintenant on va regarder donc la partie immobilier qui est ici. Prends un deuxième Doliprane, ça va bien se passer, on va y aller tranquille. Gain annuel. Donc ça, gain annuel, c'est remboursement du capital plus l'abondement que j'y mets. Et on voit que ça augmente parce qu'au début d'un prêt, on rembourse beaucoup d'intérêts, assez peu de capital, et au fur et à mesure que le temps passe, les intérêts diminuent et la part de remboursement de capital augmente. Valeur du bien. On voit que la valeur du bien, elle augmente des 3% qui ont été donnés dans les hypothèses de tableau. Ici, on a la dette. Au début, on a les 110 000 euros qu'on a empruntés et à la fin, on a 0 parce qu'on a remboursé notre dette. Les impôts. Alors, dans la simulation, j'ai un petit peu simplifié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que j'étais imposé à 30% sur les bénéfices. C'est une simplification, on se rapproche quand même assez proche de la réalité. Donc, on ne rentre pas non plus dans un détail trop important pour ne pas perdre qui que ce soit. Bénéfices si revente, et c'est là que le bas blesse sur l'immobilier. Parce qu'on se rend compte que si jamais je revends trop tôt dans ce cas-là,
on va dire avant 5 ans, eh bien je perds de l'argent. Dans le cas des premières années, on peut perdre vraiment beaucoup d'argent. Je peux perdre 20 000 euros, 15 000 euros, 7 000 euros, 1 300 euros. C'est des montants qui sont très importants et c'est pour ça que l'investissement immobilier, c'est un investissement qui est plutôt long terme. Mais dans notre cas, comme on fait de l'investissement boursier long terme, on peut comparer les deux sans aucun souci. Capital, si revente IMO. Dans ce cas-là, le capital, c'est les bénéfices plus l'abondement que j'ai mis. Même chose que pour la bourse. Et donc, on peut voir qu'au bout de 20 ans, en capital, j'aurai 120 000 euros et en bénéfice, 91 000. On a fait x4. Ce qui nous fait en fait un investissement qui est 2 fois plus performant que l'investissement en bourse pour le même argent investi. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on utilise le levier bancaire, l'argent que la banque nous prête. Et c'est ça que font les riches, c'est qu'ils font travailler leur argent, mais pas que, ils font travailler l'argent des autres pour eux. Et c'est ça que te permet l'investissement immobilier. Comme toujours, une vue graphique, c'est quand même plus sympa que des tableaux un petit peu dégueulasses. On va regarder graphiquement qu'est-ce que ça représente. De prime abord, on a l'impression qu'on ne comprend pas, mais en fait, c'est très lisible. En bleu, c'est la dette. Ok. En rouge, c'est l'argent que j'ai mis moi. Et en jaune, c'est l'argent que je gagne. C'est le bénéfice. Et donc, on voit clairement que le bénéfice si revente, il est très très important comparativement à l'argent que j'ai mis. Et si jamais je compare les deux, hop, c'est ici. On a en rouge les bénéfices si revente en immobilier, en jaune si revente action. Et on voit qu'on a une belle différence. C'est très graphique. Et on a des montants, on a 50 000 euros en faveur de l'investissement immobilier. Alors je te vois venir, tu peux me dire, ouais mais Alan, ok 3% c'est beaucoup, 8% c'est peu. Bon, ok, on va changer un petit peu. Tout le tableau, c'est un tableau avec des formules, donc il fonctionne, il n'y a aucun souci. On va modifier et puis on va regarder comment ça se présente. On dit que la valorisation elle est plus 2%, de 3 mais de 2. Imposition 40%. Là, on va dire 9%. Et on regarde le comparatif et on est encore à la faveur de l'immobilier avec 11 000 euros. Alors, là, il y a 2% de valorisation annuelle. Mais si jamais je regarde sur France Inflation, on a une progression de 8,75% par an depuis 1900 en moyenne. Donc, si jamais je prends depuis 1960 à maintenant, on reste sur à peu près 8,75%. Donc là, dans mon petit Excel, je mets 8%. Allez, on va dire que les marchés boursiers ils sont à 12%. Et on va comparer. Et là, on voit qu'on fait 160 000 de delta. Parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a intégré l'inflation. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus important. Investir via l'immobilier, c'est hyper intéressant, d'autant plus avec le mécanisme du crédit. Parce que quand on a de l'inflation, acheter de l'argent d'aujourd'hui et le rembourser demain, c'est cadeau, c'est de la magie, c'est cadeau. Et ça, tu peux pas le faire avec la bourse. Tu peux pas, et c'est dommage, et c'est super super dommage. Si jamais, d'ailleurs, ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce mécanisme de l'inflation, n'hésite pas, dis-le moi en commentaire, et puis on fera une vidéo où on rentrera dans le détail et on comprendra ensemble comment ça se présente. Alors évidemment, l'investissement immobilier, c'est un fait, la bourse, c'est autre chose, et les deux ne sont pas l'un contre l'autre. Tout bon investisseur doit diversifier son patrimoine, diversifier ses investissements, faire des allocations. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais si jamais vous ne deviez en choisir qu'un et que vous débutez, eh bien, je vous conseille de faire de l'immobilier si vous en avez le temps. Et si vous avez moins de temps, eh bien, vous pouvez toujours investir via Bucks. Dans de la bourse, c'est toujours mieux que rien. Et finalement, c'est déjà un premier pas dans l'investissement. N'oubliez pas, dans l'investissement, c'est le temps qui compte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais ça t'a plu, que tu as appris des trucs, écoute, n'hésite pas à aimer, liker, commenter et puis t'abonner parce qu'on va faire d'autres vidéos de ce type. On va parler d'investissement en général, principalement immobilier, mais on pourra aborder plein de thématiques. Allez, ciao!